Évangile de Matthieu, Matthieu en français. Livre de la Genèse de Yehoshua Mashiach, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak, et Yitzhak engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yehuda et ses frères, et Yehuda engendra Péretz et Zérach de Tamar, et Péretz engendra Hétzron, et Hétzron engendra Aram, et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nachon, et Nachon engendra Salmon, et Salmon engendra Boaz de Rahab, et Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra le roi David. Le roi David engendra Shelomo de la femme d'Ouria. Et Shelomo engendra Réhabam, et Réhabam engendra Abia, et Abia engendra Asa, et Asa engendra Jéhoshaphat, et Jéhoshaphat engendra Jéhoram, et Jéhoram engendra Uzziya, et Uzziya engendra Yotam, et Yotam engendra Akaz, et Akaz engendra Ischia, et Ischia engendra Ménaché, et Ménaché engendra Amon, et Amon engendra Yoshia, et Yoshia engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babel. Et après la déportation à Babel, Jéconia engendra Shealtiel, et Shealtiel engendra Zérubbabel, et Zérubbabel engendra Abioud, et Abioud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Atzor, et Atzor engendra Sadoc, et Sadoc engendra Hakim, et Hakim engendra Élioud, et Élioud engendra Élazar, et Élazar engendra Mathan, et Mathan engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yosef, l'époux de Myriam, de laquelle est né Yehoshua, qui est appelé le Mashiach. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont en tout 14 générations, et de David jusqu'à la déportation à Babel, 14 générations, et depuis la déportation à Babel jusqu'au Mashiach, 14 générations. Or, la naissance de Yehoshua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, « Voici, la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Immanuel, ce qui, interprété, est « Elle avec nous ». Et Yosef, s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, et il l'appela du nom de Yehoshua. Or, Yehoshua étant né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, « Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Mais le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et il rassembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Mashiach est engendré. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète, et toi, Bethléem, terre de Yehuda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yehuda, car de toi sortira le conducteur qui paîtra mon peuple d'Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, sut précisément d'eux le temps où l'étoile est apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et informez-vous précisément sur l'enfant. »
Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Et ayant entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Et en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Myriam, sa mère, et, s'étant prosternés, ils l'adorèrent. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'arbre à encens et de la myrrhe. Et ayant été divinement avertis en rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par une autre voie. Mais après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph et lui dit: « Réveille-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode est sur le point de chercher le petit enfant pour le détruire. » Et s'étant réveillé, il prit de nuit l'enfant et sa mère, et il se retira en Égypte. Et il fut là jusqu'à la fin de la vie d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le moyen du prophète, disant: « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps qu'il connaissait précisément par les mages. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Yirméia le prophète, en disant: « Une voix a été entendue à Rama, des lamentations, des plaintes et des grands gémissements. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Mais après la mort d'Hérode, voici, un ange du Seigneur apparaît dans un rêve à Joseph, en Égypte, disant: « Réveille-toi, prends l'enfant et sa mère, et va en terre d'Israël, car ceux qui cherchaient l'âme de l'enfant sont morts. » Et s'étant réveillé, il prit l'enfant et sa mère, et alla en terre d'Israël. Mais, entendant qu'Archélaïos règne en Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller. Et étant divinement averti dans un rêve, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint habiter dans la ville appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit par le moyen des prophètes: il sera appelé Nazaréen. Or, en ces jours-là, arrive Johanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée et disant: « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Car c'est celui dont Jéchaïa, le prophète, a parlé en disant: « Voix de celui qui crie, dans le désert, préparez la voie du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Or, Johanan lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région environnante du Jordan se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jordan. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: « Progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui est imminente? Produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même: « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous dis qu'Élohim peut réveiller, à partir de ces pierres, des enfants à Abraham. Et même la hache est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il a la pelle à vanner dans sa main, et il nettoiera complètement son aire, et il assemblera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.
Alors Yahushua arrive de Galilée au Yarden vers Yohanan pour être baptisé par lui. Mais Yohanan l'en empêchait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais répondant, Yahushua lui dit « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Et alors il le laisse faire. Et dès que Yahushua eut été baptisé, il sortit directement de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit d'Élohim descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Alors Yahushua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Et s'approchant de lui, le tentateur dit, « Si tu es le Fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais, répondant, il dit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort par la bouche d'Élohim. » Alors le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple, et il lui dit, « Si tu es le Fils d'Élohim, jette-toi en bas. Car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. » Yahushua lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Élohim. » De nouveau, le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors Yahushua lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Élohim et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laisse. Et voici, des anges s'approchèrent et ils le servaient. Mais Yahushua, ayant appris que Yohanan avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur les territoires de Zébouloun et de Nephtali, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaïa le prophète, en disant « La terre de Zébouloun et la terre de Nephtali, la voie de la mer, au-delà du Yarden, et la Galilée des nations, le peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. » Dès lors, Yahushua commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Et comme Yahushua marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Shimon, appelé Pétros, et Andréas, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Venez après moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'êtres humains. » Et laissant immédiatement leur filet, ils le suivirent. Et de là, étant allé plus en avant, il vit deux autres frères, Jacob, celui de Zabdi, et Yohanan, son frère, dans un bateau, avec Zabdi, leur père, qui réparait leurs filets, et il les appela. Et laissant immédiatement leur bateau et leur père, ils le suivirent. Et Yahushua allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amena tous les malades, oppressés par des maladies et des tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et des grandes foules le suivirent, de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et au-delà du Yarden. Et voyant les foules, il monta sur la montagne, et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert la bouche, il les enseigna en disant, « Bénis les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis ceux qui se lamentent, parce qu'ils seront consolés.
Bénis les doux d'esprit, parce qu'ils hériteront la terre. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bénis les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bénis les purs de cœur, parce qu'ils verront Élohim. Bénis les pacificateurs, parce qu'ils seront appelés fils d'Élohim. Bénis les persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis êtes-vous quand ils vous auront insulté et qu'ils vous auront persécuté, et que, en mentant, on aura dit toutes sortes de mauvaises paroles contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Vous, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.